Question qui fâche aujourd'hui. Est-ce que les libéraux détestent les musulmans? Parce qu'on entend souvent cette petite musique. Ah, mais les libéraux, ils sont racistes, ils n'aiment pas les musulmans, regardez, ils veulent interdire le voile à l'école et dans la fonction publique. Spoiler, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, ce que les libéraux refusent, ce ne sont pas les musulmans, mais tous les signes ostentatoires de conviction dans la fonction publique. Voile, kippa, t-shirt, je suis vegan et j'emmerde les carnistes, tout le monde dans le même sac. Pas de privilèges, pas de passe-droit. Et vous savez quoi? Ce principe de neutralité de l'État, à la base, il n'a même pas été inventé pour faire la guerre aux religions. C'était surtout pour éviter que le catholicisme garde la main mise sur tout et continue à dicter les règles au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça. Qu'est-ce que cette neutralité signifie vraiment? Pourquoi est-elle indispensable et pourquoi elle ne repose pas sur l'intolérance, mais au contraire sur le respect collectif? Allez, on s'installe, on respire et on attaque. Bon, déjà, soyons clairs, la laïcité est anticléricale. Pourquoi? Parce que le cléricalisme consiste à laisser une religion gérer ta vie politique et civile. Et si tu veux défendre la séparation du religieux et du politique, tu es forcément contre cette emprise-là. C'est logique. Mais attention, être anticlérical, ça ne veut pas dire être anti-religieux. La laïcité ne veut pas interdire les religions ou insulter ton curé, ton rabbin ou ton imam. Elle dit juste, la foi, c'est chez toi, dans ta famille, dans ta mosquée, ton temple, ton église, pas dans la gestion des affaires publiques. Et demain, si un gouvernement imposait l'athéisme et interdisait les religions, ce serait tout aussi anti-laïque. La laïcité refuse toute vérité officielle sur l'origine de la vie, le sens de la mort. Un État laïque ne dit pas si l'avortement, l'euthanasie ou le port de chaussettes avec sandales sont moralement acceptables. Il dit juste, vous faites comme vous voulez, tant que ça ne nuit pas aux autres. Et pour finir ce point, l'extrême droite adore jouer à la laïcité à géométrie variable. Un jour, elle s'indigne des prières de rue musulmanes, le lendemain, elle organise des messes en plein air avec bénédiction de la cathédrale. Bref, ce n'est pas de la laïcité, c'est du déguisement. Alors maintenant, voyons ce qui se passe ailleurs. En gros, il y a deux autres modèles. En premier, il y a le modèle laïque français. L'État reste neutre, ne subventionne pas les cultures et personne ne porte de signes religieux dans la fonction publique. Le deuxième modèle, le modèle multiculturaliste, qui se trouve aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'État reconnaît et encourage les différences. Tu peux être un agent de police et porter un turban, un hijab ou même des dreadlocks fluo si ça te chante. Alors dit comme ça, le modèle anglo-saxon peut sembler sympa. Diversité, tolérance, arc-en-ciel de religion et de convictions qui cohabitent. Et c'est vrai que ce modèle a permis de protéger des minorités et de valoriser des cultures longtemps invisibilisées. Il y a des qualités, notamment contre la lutte de certaines discriminations historiques. Mais dans les faits, ce n'est pas si simple. Aux États-Unis, tout a commencé dans les années 60 avec le renouveau ethnique. Le but? Redonner la fierté aux minorités et corriger les injustices historiques. Jusque-là, parfait. Sauf que rapidement, ça a débouché sur un système où chacun est encouragé à s'enfermer dans son identité communautaire. Tu n'es plus un citoyen américain, tu es latino-américain, afro-américain, musulman américain, femme de K-pop américain. Et ça donne des situations un peu absurdes. Comme en 2017, à l'université d'Evergreen, des étudiants ont exigé que les Blancs quittent le campus pendant une journée pour laisser la place aux minorités. Oui, le truc inversé version communautarisme 2.0. Résultat, bordel généralisé, harcèlement, profs menacés. Moralité, quand chacun vit dans sa bulle identitaire, le vivre ensemble devient vite compliqué. La laïcité, à l'inverse, propose un cadre commun. Ce qui compte, ce n'est pas ton origine ou ta croyance, mais ta citoyenneté. On laisse les convictions au vestiaire pour se retrouver autour de ce qui nous unit, les droits, la loi, les libertés communes. Et la Belgique dans tout ça? En Belgique, on parle plutôt de neutralité plutôt que de laïcité stricte. Parce que non, ce n'est pas pareil que la laïcité. En France, la laïcité signifie séparation stricte. Pas de signes religieux dans les institutions publiques, pas de financement public pour les activités religieuses, et pas d'enseignement religieux dans les écoles publiques. En Belgique, la neutralité, c'est un peu différent. L'État doit rester impartial vis-à-vis des convictions religieuses, mais il doit aussi respecter la liberté de chacun. C'est pourquoi, même dans les écoles officielles, on dispense des cours de religion et de morale. Aussi, il y a différentes écoles concernant la notion de neutralité. La neutralité inclusive. On autorise les agents publics à porter des signes religieux pour refléter la diversité.
La neutralité exclusive, on interdit tout signe religieux visible, que l'administration reste visiblement impartiale. Et devinez quoi? Les libéraux belges défendent la neutralité exclusive. Pourquoi? Pour paraphraser Gordon Haworth, la fonction publique ne doit pas seulement être impartiale, il doit être visible qu'elle est. Historiquement, les socialistes belges défendaient eux aussi ce principe de neutralité exclusive. C'est en réalité un vieux consensus laïque et progressiste belge qui associait les libéraux, socialistes et humanistes non confessionnels. Ce n'est que récemment, sous la pression de nouveaux enjeux électoraux et sociologiques, qu'une partie du PS a évolué vers une position plus favorable à la neutralité inclusive, notamment dans certaines grandes villes et institutions. Imagine un fonctionnaire avec un pins Team Jésus ou un juge qui aborde une kippa fluo. Oui bon ok, c'est volontairement un peu poussé, mais c'est pour qu'on visualise bien l'idée. On entend parfois l'objection, passe encore pour les fonctions d'autorité et celles en contact avec le public, mais pourquoi interdire dans toute la fonction publique? Eh bien justement, distinguer entre les fonctions d'autorité et les autres n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'un préposé à l'accueil d'un hôpital public, il n'a pas d'autorité sur l'usager. Mais s'il aborde un signe religieux, cela peut enfaroucher par exemple une adolescente qui vient demander une IVG ou poser une question délicate. Et puis, effet pervers, l'usager pourrait se dire qu'en voyant tel agent porter un signe religieux, c'est forcément qu'il n'exerce pas une fonction d'autorité. Bonjour la confusion. Sans oublier que l'autorité dans la fonction publique, ce n'est pas qu'une question d'usager. Elle s'exerce aussi au sein même du service public, entre fonctionnaires de différents grades, et qu'introduire des distinctions entre les fonctions à cet égard ouvrirait une porte à une belle collection de recours et de polémiques, promotion, mutation, affectation. Bonjour le casse-tête. Enfin, ce n'est pas un détail, comme l'écrivait en 2015 Anne Fivet, directrice du Centre d'action laïque, les administrés doivent connaître l'identité de leurs agents traitants et peuvent solliciter un rendez-vous avec ce dernier. Tout administré peut avoir un accès au back-office des services publics et se trouver un contact visuel avec l'ensemble du personnel qui y travaille. Cela veut dire qu'en réalité, tout agent public est susceptible de se retrouver en interaction avec un usager. Et donc, mieux vaut un cadre clair et égal pour tous. C'est donc pas une obsession contre une religion en particulier, c'est un principe d'égalité. On enlève tous les signes distinctifs et tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est ça qui permet à chacun de se sentir respecté et protégé dans sa diversité. Voilà pourquoi la neutralité et la laïcité ne sont pas des machines de guerre contre l'islam ou contre qui que ce soit. C'est un cadre qui permet à tout le monde d'être libre de croire ou de ne pas croire, mais dans sa sphère privée, et de se retrouver dans la sphère publique sur ce qui nous relie, nos droits communs. Alors non, les libéraux ne détestent pas les musulmans. Ils défendent un principe qui vaut pour tout le monde. Et ce principe, ce n'est pas l'exclusion, c'est justement ce qui permet qu'on puisse vivre ensemble sans qu'on se saute à la gorge à chaque divergence. Et vous en pensez quoi? Dites-nous en commentaire.